tes permis, papier, colle, ciseaux, sais-tu? On crée des trucs incroyables ici, au pire on passe un bon moment. Découpage et un peu de couture, rouge, vert, bleu, c'est la fureur. On imagine tout, c'est l'aventure, au pire on passe un bon moment. Perdu dans des bouts de paillettes, les doigts risquent de se mélanger, mais c'est chouette, oh quelle fête, au pire on passe un bon moment. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo bricolage. Alors c'est un petit truc, c'est une idée spontanée. Voilà, ça sort du superbe repas et surtout trop belle soirée qu'on a fait chez ma petite sœur de cœur. Et elle a présenté l'apéritif sur un joli petit plateau rond, tournant. Et je lui ai dit, waouh, ça me donne trop une idée, il est trop bien, il est bien plat, il est sympa, pas trop épais, il est léger et tout. Et je lui ai dit, ce serait trop bien pour faire un plateau divinatoire pour breloques et runes. Et là, elle me dit, bah tiens, prends, puisqu'elle en avait un autre, elle fait, de toute façon, je me servirai pas des deux, donc tu en prends. Encore merci, ma belle. Et donc, du coup, voilà ce que j'ai commencé à travailler. Alors, pourquoi j'ai commencé? Parce que j'avais pas envie de vous embêter avec les calculs, comment faire les parts, voilà. Il est divisé en 12 parties, hein, 12 petites parts de gâteau. Regardez, j'adore. Alors, parce que moi j'ai décidé de faire à peu près 12 thèmes. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez vous, hein. Mais j'avais envie de partager un petit peu cette petite idée parce que ces plateaux-là, on les trouve à Action apparemment. Alors, j'ai pas été voir le prix, voilà, parce qu'on n'en a pas parlé du prix. Ce sont des plateaux qui font 40 hein, de diamètre. Voilà. Hein, apparemment, je sais pas. Bon, je dois aller semaine prochaine, je crois. Ouais, c'est ça. Semaine prochaine, on va aller faire quelques courses. Donc du coup, j'irai voir à Action hein, pour vous donner un petit peu plus d'infos si cela vous plaît. Alors, j'ai divisé en plusieurs thèmes. Donc là, il y a le doute. C'est pour éclaircir un petit peu les choses sur une situation. On peut y voir la famille. On peut y voir ce qui va arriver de positif. Ah oui, parce que je le prends vraiment sur le thème divinatoire. On n'est pas sur la guérison, on est vraiment sur du divinatoire. Donc, dans la vie, eh bien, on peut avoir des surprises ou une réponse à une question. Il y a le masque. Le masque, j'ai mis le masque, pas pour dire trahison. J'ai mis le masque parce que c'est quelque chose qui peut t'appartenir, c'est quelque chose, ça peut être une fausse situation aussi. Enfin voilà. Donc j'ai mis le masque plutôt que trahison. Ensuite j'ai mis plaisir. Ouais, parce que les plaisirs, ça peut être les voyages. Un bel événement, une très belle surprise, enfin voilà.
J'ai mis blocage. Ça, c'est les choses, voilà. J'ai mis autour de toi. Alors, autour de toi, oui, parce que en fait, dans la vie, dans tout ce que tu fais, tout a un rapport aussi avec ce que tu crées autour de toi ou ce qui arrive autour de toi. C'est pas forcément des personnes très proches ou des choses très proches, mais il se peut que tu fasses partie d'un événement et voilà, il puisse, pourquoi pas se faire une rencontre, enfin voilà, des choses comme ça. Et autour de toi aussi, ce que les gens peuvent ressentir de toi ou peuvent penser de toi, voilà, ou ce que toi tu peux penser de personnes extérieures. Enfin, voilà. L'avancement, ça c'est assez classique aussi. Le travail qui est très classique aussi. Le sentimental qui est très classique aussi. L'aide. Alors ça peut être une aide divine, comme ça peut être une aide physique ou mentale, ou un soutien, enfin voilà, tout ça. Et puis le négatif, parce que dans la vie, on a aussi des surprises pas très sympas, et aussi ça peut être une réponse par rapport à un fait, enfin, voilà. Voilà ce que j'ai mis. Alors, personnellement, ça me paraissait complet. Hein. Après, je pense que c'est à chacun de voir les thèmes qu'ils aiment travailler. Alors ensuite, j'ai tracé, bien sûr, au crayon papier, voilà, les petits camemberts. C'est pas au millimètre près, je suis désolée, mais voilà, moi ça reste ça reste comme ça, du moment que ça fait propre. Donc tout ça, ça va aller au pyrograveur. Alors j'avais trouvé des petits tampons super sympas. Je me suis dit pour décorer. Alors c'est bien imprégné, c'est joli, mais je doute de pouvoir le faire, de pouvoir le retracer au pyrograveur. Au risque que ça fasse trop fouillis, parce que la pointe est pas assez fine à mon goût. Et comme c'est un bois, c'est un contreplaqué, vous voyez, quand je vais faire ça, je vais avoir peur, quoi que je pourrais peut-être essayer de tenter. Ouais, je pourrais peut-être essayer de tenter. Est-ce que là, ça le ferait aussi si je fais ça? Faudrait pas que j'enfonce de trop, parce que sinon, après, je vais tout bousiller. Bon, on verra. Hein. Qui tente rien n'a rien. En tout cas, la petite fleur, j'avais pas envie de choses symboliques, comment dire, trop perchées. J'avais envie, ouais, voilà, c'est assez simple celle-là. Bon, le milieu ne s'est pas imprimé, c'est pas grave, parce que je me suis dit tiens, je vais faire plein de petits points, donc ça va aller. Pour faire le camembert, je vais reprendre ma règle, ou je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave, je verrai un peu plus tard. Et bien sûr que je vais tracer, et ensuite je vais faire mes mots. Donc, après, je vais vous montrer une fois terminé, et pourquoi pas par la suite faire un petit essai, évidemment. Hein, c'est fait pour, voilà. Mais bon, je trouvais ça super sympa. Ça va décorer un petit peu. Alors bien sûr, c'est pas le truc à emmener en vacances, à moins d'avoir, je sais pas moi, un genre de sac de course. Et puis tu dis ah ouais, pourquoi pas. J'emmène bien ma Ouïa quand des personnes me le demandent, donc je peux l'emmener aussi. Mais bon, c'est plus pour être chez moi, hein, tout simplement. Mais je trouve ça
assez sympa. Donc, on va commencer. Je vais faire pause pour brancher mon petit pyrograveur et je vais commencer avec vous. Hein, voilà. Et où je vais travailler, ouais, je vais travailler peut-être un petit peu avec vous, et puis après faire pause, et puis vous le montrer une fois fini, parce que je doute que ça vous intéresse de tout faire, même en accéléré. Ça peut être un petit peu gonflant. Donc après, je ferai pause, je finirai, et je vous montrerai plutôt, une fois fini, hein. Alors, on va faire pause, et je vais brancher mon truc. Voilà, ça va très vite. Allez, hop, mon petit café quand même. Alors, je suis pas dans mon bureau parce que aujourd'hui, il fait magnifiquement beau. Donc, voilà, j'avais envie d'un peu plus d'espace, de lumière et d'air surtout. Alors, donc voilà. Alors, si on testait, hein, justement, on va tester ici et on va voir si je peux le faire. Bah, en fait, je m'aperçois que c'est très tendre et que du coup, je pense que je peux le faire. Je suis très contente parce que ça ira, ce sera beaucoup plus joli. Je me suis dit, oh, je vais peut-être laisser le tampon, l'encre, mais bon, ça aurait fait un petit contraste avec le reste gravé, mais là, je vois que ça fonctionne. Donc là, on va aller voir maintenant du côté un peu plus... Alors, pour celles qui voudraient des pyrograveurs, il y en a vraiment des pas chers. Vous pouvez aller voir aussi sur Vinted, parce qu'il y en a qui vendent, qui revendent. C'est les pyrograveurs pour mômes, hein. Je crois que je l'ai vu à, je sais pas si c'est 10 ou 12 euros. Donc voilà. Je crois que pour que ça fonctionne bien, il faut pas trop appuyer. Ben, je suis bien contente en fait que ça fonctionne comme ça. Ça va faire du boulot, certes, mais je suis bien contente que cela fonctionne. Comme ça, tout sera pyrogravé, en fait. Voilà. Bon, bien sûr, c'est de la fantaisie, hein. C'est pas ce qu'il y a de gravé sur le plateau qui va donner l'avenir ou les symboles et des choses comme ça. Mais moi, j'aimais bien ce petit tampon. Parce que c'est la petite fleur de lotus, et puis je trouvais qu'il était allongé aussi, c'est très joli. Voilà. Et puis ces effets de 8 là, comme ça fait très les symboles à l'infini. Ouais, je suis trop contente, ça marche bien. Donc on va essayer, tiens, bon, on va prendre le premier mot, hein, le doute. C'est rigolo que je tombe sur le doute parce que j'ai même pas fait exprès, mais tu sais, genre, alors tu as douté de toi là encore
Hein, tu as douté? Ouais, j'ai un petit peu douté, mais j'y étais quand même, hein, testé, hein. Ça aurait été dommage de euh, de gaspiller ce beau petit plateau. J'aurais trouvé un arrangement si ça aurait pas fonctionné, bien sûr. Mais bon, voilà. Et pour les mots, c'est pareil, ça marche très bien. Donc, surtout que j'ai pas fait des lettres non plus extrêmement compliquées. Alors moi, j'adore la pyrogravure parce que ça sent bon. Le bois brûlé sent extrêmement bon. De toute façon, le bois lui-même sent très bon. Voilà pour le petit exemple. Bien, on va finir gentiment tout ça et puis je vous reprends quand ce sera terminé. À tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je m'installe. Je prends un petit moment pour faire la suite de ma vidéo bricolage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petite déco ou quoi que ce soit, parce qu'il va me falloir de la place. Donc, bien sûr que j'ai fini mon petit plateau. J'ai dû le finir en plusieurs fois parce que travail oblige et puis les choses de la vie aussi. Donc il y a certaines choses qui freinent, comprenez. Donc mais on y arrive à force. On y arrive. Et donc je suis trop contente parce que j'ai pu faire comme vous le voyez, tous mes petits lotus au pyro. Donc, il y aura pas de traces de tampons et ça, je suis trop contente. J'ai réussi à faire le centre de la fleur à main levée comme ça. C'était pas bien compliqué, hein. Il manquait un petit centre. Bon, voilà, on lui en a fait un, hein. Et puis là c'est pareil, j'ai bien fait. J'ai mis des petits points à l'extérieur parce que pour moi le point, je ne sais pas pourquoi, c'est très vibratoire. Voilà. Et puis alors les mots bien sûr avec mon écriture tout à fait naturelle. Voilà, finition, petit point aussi. Hein, là. Je trouvais que ça finissait bien. Et donc voilà, mon petit plateau est fait. Alors, j'ai hésité au début, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je vernis, non. En fait, j'ai envie de le laisser naturel. Ça fait comme dans ma chambre, vous savez, j'ai une commode à 8 gros tiroirs, une grosse commode en pin que j'avais acheté quand j'ai eu mon studio et que je faisais encore mes études de commerce et j'avais 18 ans. J'en ai 56. Et cette commode, je l'ai toujours. Elle était en pin naturel. Et elle a bruni avec le temps. Enfin, elle a travaillé naturellement. Et ça, j'adore ça. Donc, je me disais, pourquoi pas le laisser brunir naturellement, le laisser tranquille. Peut-être en finition, poncer légèrement, voilà, pour pas que ça fasse trop de crevasses, pour que ça fasse un petit peu plus lisse. Mais bon, c'est une finition que vous verrez pas, quoi, en fait, parce que ça sera pas visuel, hein, ça sera juste au toucher. Ah oui, le petit truc pour les camemberts, vous avez vu que mes traits étaient pas très réguliers et j'ai eu de la chance
d'avoir pu suivre le trait que j'avais fait auparavant au crayon. Alors, c'est pas régulier, c'est pas très propre, même j'ai envie de dire, parce que quand la pointe de mon pyro touchait ma règle en métal, le pyro se mettait en pause, voilà, en sécurité, voilà. Donc, je me suis dit, c'est peut-être les matières qui vont pas, je sais pas. Donc, du coup, j'ai fini à main levée, voilà, tout simplement. Voilà, si ça peut vous donner des petites idées pour vos breloques. Alors, je vais vous faire un test avec les breloques. Je ne pourrai pas vous faire de test avec les runes. J'aurais voulu vous faire un test avec les runes. En plus, je me suis fabriqué des petites runes en rondelles de bois. Ça aurait été super sympa avec le plateau. Mais j'ai perdu mon bouquin des runes parce que non, je ne connais pas les runes par cœur. Et pourquoi? Parce que je ne me suis pas intéressée en profondeur à leur histoire, à leur légende et leur signification. Et même pour les significations, il y a pas mal de choses à prendre par rune. Donc du coup, il aurait carrément fallu le bouquin pour faire un test ensemble. Donc, comme je dois de toute façon retrier pour ranger mes bouquins, parce que comme vous le savez, je range ma cartothèque en ce moment, hein, d'où les petites vidéos. Peut-être que je vais le trouver, ce bouquin, ou alors je l'ai peut-être prêté et je m'en souviens plus. Bref, on verra. Si je le trouve pas, je m'en achèterai un autre parce que je trouve que c'est important quand même. Donc, on va faire comme ça. Ou alors, je suis en train de penser, à moins que je prenne un petit bouquin de Gabriel Sanchez quand il fait La sorcière et les runes. Oh non, ça ferait peut-être pas la même chose. Non. On va s'en tenir aux petites breloques. Alors, pour faire un test, on va partir sur un principe plutôt divinatoire. Hein. On va se lâcher un petit peu, hein, voilà, sur un principe plutôt divinatoire. On a tous les sujets. Travail. Je vais peut-être te mettre là, je sais pas. Travail, sentimental, aide, négatif, doute, famille, positif, le masque, plaisir, le blocage, autour de toi, avancement. Voilà, on a pas mal de sujets. On va faire sur 2 choix, parce que sinon sur 3 choix, ça va faire trop long. On est là pour faire un test. Alors ça, c'est ma petite bourse à breloques. Alors pour les breloques, moi j'ai pas de mérite, parce que voilà, c'est les breloques de quand je faisais mes bijoux. Donc c'est dire que j'en ai pas mal, des petites comme des grosses. Voilà. Hein. Bien sûr que j'aurais été attirée par plein d'autres petites breloques. Bon, ça c'est moi qui les ai fabriquées, hein, le masque. Mais voilà, hein, on va pas en rajouter des tonnes et des mille. Alors ça, j'ai mis 2 petites fioles, la bleue qui représente la guérison et la rouge qui représente le poison. Faire attention. Voilà, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Ce que je vais faire, vous de votre côté, vous choisissez, vous vous dites, vous respirez déjà un bon coup, vous êtes tranquille dans votre coin, vous fermez les yeux et déjà vous pensez à 1 ou à 2. Qu'est-ce que vous voulez choisir? La première partie ou la deuxième partie? Une fois que vous avez choisi l'étape que vous voulez, vous ne posez pas de questions puisque les sujets sont là.
Donc, vous ne posez pas de questions du tout. Vous faites le vide en vous et vous attendez le résultat. Voilà, surtout pas de questions. Surtout pas, surtout pas. Allez, pour ceux qui ont choisi le 1, on est parti. Alors moi, je brasse, hein, je brasse. Je vais prendre une petite poignée, hein, pas énorme non plus, parce que sinon on va y passer 2 heures. Et je ferme les yeux, bien sûr, parce que voilà. Et je lance. Alors tout ce qui va à l'extérieur, je ne prends pas. D'accord? Ouh, il y a un petit truc intéressant. Alors, toute breloque qui se mette à cheval, il faut le prendre en compte. Voilà, il faut le prendre en compte, l'avancement et le travail, justement. D'accord? Ensuite, hop, nous avons le petit nuage et soleil au sentimental. Ensuite, oui, aïe, aïe. Là, nous avons sur des doutes et du négatif. Là, la famille. Voilà. Et ici, le positif et la cage avec le masque. Le plaisir, il n'y a pas. Au niveau du blocage et autour de vous, nous avons autour de toi un petit Cupidon. C'est intéressant ça. Et alors là, c'est drôle parce que la flèche s'est mise entre les deux. Voilà. Et le masque là. Très intéressant. Alors, on va tourner, tiens, le plateau pour dire il va s'arrêter où. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le blocage et le autour de soi, de toi. Autour de toi, il y a marqué, donc on va commencer par là. Alors, je vais d'abord commencer par le autour de toi parce que c'est ça qui est intéressant. Il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage qui soit secrètement, on va dire, attiré par vous. Ou il se peut que ce soit vous qui soyez attiré secrètement par une personne autour de vous. Là, la flèche vous indique qu'il y a quand même blocage à cela. Alors, c'est soit la personne qui est amoureux ou amoureuse de vous secrètement, se bloque parce que pour le moment, elles se sont obligées de ne pas être elles-mêmes envers vous. Puisqu'il y a des sentiments, on est obligé de les cacher. Hein. Et puis, il y a peut-être quelque chose de plus profond derrière. Hein. Genre, soit c'est une personne qui est en couple déjà, et sachant que peut-être que vous êtes en couple aussi, et ben voilà, hein, ça gêne un peu. Donc, on se cache un peu... là-dessus, et c'est une situation assez sensible quand même. Hein. Si c'est vous qui êtes secrètement amoureux de quelqu'un de votre entourage, bah, là c'est la même chose. Hein, il se peut qu'il y ait blocage, soit parce que si vous êtes célibataire, bah, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et puis peut-être que vous êtes bloqué aussi parce que cette personne n'est pas célibataire. Ou même si cette personne est célibataire, il est possible que vous vous bloquez parce que vous n'avez pas confiance en vous pour pouvoir aller un peu plus loin. Pourtant, ouais, la flèche, elle montre quand même la direction du blocage. Donc, il faut faire... voilà, il va y avoir
blocage par rapport à ça. Alors le blocage aussi, ça peut être que aussi vous soyez tous les deux en couple et ping, Cupidon a décidé de frapper quand même. Voilà. L'avancement au travail, on est sur un bel avancement. On est sur quelque chose de solide, de stable et d'abondant. Donc, au niveau du travail, les choses avancent. Alors, soit c'est en évolution pour un poste supérieur, ou soit vous êtes en formation et cette formation va être acceptée et cela va déboucher sur quelque chose de bon, mais en tout cas ça avance et ça va être stable, ça va être du solide. En point de vue sentimental, là, alors c'est ça qui est rigolo parce que ça ressemble un petit peu à là où c'est peut-être à part, mais en tout cas, on est sur un passage grisâtre. Hein. Pour moi, cette breloque, c'est un petit peu le nuage du petit Lenormand, c'est-à-dire qu'on est sur l'instant T, sur un brouillard, on est sur quelque chose de mal à l'aise, on est sur quelque chose qu'on n'arrive pas à débloquer, mais pourtant le soleil, lui, il prend ses hauteurs, il sourit, il est bien éclairé, et donc là, il vous dit, il faut pas s'inquiéter, les choses vont s'arranger. C'est vraiment un passage. Donc ça va être positif au niveau sentimental. Donc moi j'ai envie de dire peut-être qu'il y aurait un rapport avec le blocage pour la personne. Voilà, autour de vous. Peut-être que ce nuage, c'est justement ce truc où je ne sais pas quoi faire du tout. Est-ce que je suis coupable? Est-ce que je dois me sentir coupable? Est-ce que je suis mauvais ou mauvaise dans cette histoire? Est-ce que je suis pas sincère? Enfin, il y a plein, voilà, quand l'amour frappe, il y a plein de questions à se poser et surtout à essayer de ne pas culpabiliser de par cet événement. Ensuite, si ces derniers temps il y avait un projet ou une question, hein, ou une réflexion ou une idée, voilà, ou peut-être aussi parce que là je vois le gouvernail pour moi c'est soit un signe de voyage, ou pour moi ça peut être aussi un signe de je suis le capitaine de ces événements, je suis celui ou celle qui contrôle les choses, hein, voilà. Et là, on dit que il y aura déstabilité plutôt. À cette réflexion ou cet engagement ou le projet ou une demande, ça peut être plein de choses, ou un voyage qui va pas trop bien se passer, peut-être parce que le doute est trop fort. Alors je parle pas que du voyage, hein, tout ce qui est en réflexion, en engagement, enfin tout ce qui est quand même entamé, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être une demande de quelque chose, voilà. C'est monopolisé en fait par le doute et ça fragilise les choses et ça va finir par quelque chose qui va peut-être moralement vous en rendre malade, parce que vous allez pas réussir à gérer, hein, sur cette partie-là. Donc
Bah, le mieux, c'est de bien réfléchir à la situation plutôt que de s'embourber dans du gris et dans je suis incapable, je sais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Ça y est, c'est voilà, tout le monde s'écroule parce que ma demande a été refusée et tout. C'est plutôt là, on vous dit, cherche plutôt à analyser les choses telles qu'elles sont et si ça n'est pas bon, euh, on peut essayer de voir s'il y a d'autres portes à ouvrir ou bah, tout simplement le destin qui vous dit qu'il faut laisser, qu'il faut lâcher le truc pour le moment, pas le lâcher définitivement, mais le mettre de côté pour le moment et puis voir autre chose, voir les petits détails, les finitions, prendre un petit peu plus de maturité, voilà. Enfin, voilà, hein, se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et alors la famille, alors pour moi la feuille, hein, moi je suis en état de saison. C'est une feuille mature, c'est une feuille bien, voilà. Donc je la mettrai soit l'été ou entre l'été et l'automne. Et bon, la basket, pour moi, c'est tranquille. Je suis bien, c'est souple. Cette famille là. Il y a quelque chose de bien-être où où vous pourriez vous recueillir justement, compter sur cette famille. La feuille, c'est aussi euh, faire un ménage, voilà, comme l'automne, comme la saison de l'automne, tu fais du nettoyage, tu laisses les choses de côté, tu laisses partir les choses. Bon, bah peut-être que dans la famille, c'est peut-être ce qui pourrait se passer, mais on est quand même sur de la communication tranquille, voilà, plutôt décontractée. Dans le positif, c'est rigolo parce que le positif, on est sur un circulaire. Pour l'instant, pour moi, ce circulaire, c'est quelque chose de vibratoire. Ce sont les énergies. Donc, c'est pas parce que pour quelque chose de ciblé, on a un doute qui monopolise les choses et qui rend les choses pas très, faut le dire, négatives, que forcément tout est négatif dans la vie, hein. Là, on est quand même partir sur de bonnes vibrations et il faut profiter justement de ce passage énergétique positif pour pouvoir bah, prendre des décisions, avoir des réflexions, en profiter pour la communication avec sa famille. Enfin voilà, pour faire toutes ces choses-là, on est sur une position vraiment circulaire où voilà, ça va s'étaler et il faut profiter de ces vibrations-là. Pour le masque, là, on vous dit que ce serait peut-être le moment de ne pas vous cacher. Ça ressemble un petit peu à là, hein, quand même. Hein. De sortir de cette emprise. Hein. C'est comme si vous étiez dans une emprise émotionnelle. Alors, on n'est pas obligé de parler amour, enfin un sentimental par rapport à un couple ou une rencontre ou quoi que ce soit. On est dans une emprise émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes basé sur vous. Et après, c'est sûr que cet état d'être, en fait, peut avoir un rapport avec les blocages et les doutes, voilà, hein, ce que l'on pourrait ressentir au niveau des sentiments, tout ça, la communication autour de soi, tout ça. Donc là, peut-être que
on vous dit que la cage, quand même, elle n'est pas si fermée que ça. Hein. Il y a quand même une ouverture, donc tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous continuez à rester dans cette emprise ou est-ce que vous décidez de vouloir en sortir? Voilà. Bon, j'ai pas donné plein de détails parce que c'était pour vous montrer, mais en tout cas, j'espère que pour certains, ça va parler. Bien sûr que ça parle pas à tout le monde, hein, évidemment. Parce que là, on est presque à 700. Eh oui, hein. Petite parenthèse. On est presque à 700. Mais là, je suis vraiment trop contente. Je suis vraiment très contente. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, dès qu'on passe les 700, j'ai envie de faire un petit cadeau. Alors, c'est pas pour avoir les 700, hein, parce que je crois qu'il manque plus que 5 ou 6 personnes hein, pour faire, ou 4 ou 5 abonnés pour faire les 700. Mais c'est juste, voilà, pour vous dire que je suis heureuse, tout simplement. Je suis heureuse et en plus j'ai une communauté vraiment adorable. D'ailleurs, j'ai comment ça s'appelle Marie-Yvonne hein, qui me l'a fait remarquer sur la petite vidéo que j'ai postée pour l'échange de jeux que j'ai fait avec Elodie Ruxel et bien sûr que j'ai une très belle communauté parce que les très belles rencontres ne se font pas aussi que parce que on reçoit des cadeaux et tout. Il faut savoir que quand on m'envoie des cadeaux, j'aime faire l'échange aussi. Hein, ça va pas que dans un sens. Et quand je fais des échanges, ce sont des échanges sincères et sérieux aussi, mais c'est quelque chose de beau. Et quand je fais des échanges en communication, parce que c'est hyper important, c'est hyper beau ces échanges-là. Et donc j'ai quelques personnes avec qui je discute hors des commentaires, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, ce sont de très belles rencontres, de très beaux échanges. Et toutes ces personnes qui commentent, qui font juste des petits coucous. C'est pas grave, on laisse pas de texte, c'est pas grave, on fait un coucou et c'est génial. Déjà, c'est ça qui est très beau. Et voilà, en toute sincérité, j'adore cette petite communauté. Vous êtes tous vraiment, pour moi, hein, à part égale, trop sympa. Même les personnes qui ne commentent pas, mais qui mettent un petit pouce, voilà. Et puis voilà, pourquoi pas partager la chaîne aussi. Voilà. Merci, et je suis contente. Et c'est pour ça que dès que je passe à 700, ah ouais, je fais un petit cadeau. Alors je sais pas quoi encore. Hein. Peut-être que je vais prendre un des jeux que je vends et puis je vais le mettre en cadeau hein, pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà. Hein, on fera peut-être un petit truc comme ça. Bon, allez, hop. Pour ceux qui ont pris le deuxième, hein, et je lance. Il y a plein de... alors, quand on lance au milieu, hein, comme ça rebondit et on a plein de choses. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que ces deux-là sont au centre. Donc, alors, pour mon plateau, hein, je parle pas pour vous si vous décidez que pour mon plateau, ça c'était à cheval, donc on va la laisser à cheval, d'accord, ça c'est à cheval, ça va là, ça c'est à cheval, il y a beaucoup de choses à cheval, hein. Voilà. Alors moi, quand les breloques
passe reste au milieu. Pour moi, c'est un point central. C'est pas un point qui parle à chaque case. C'est un point central, c'est-à-dire c'est la chose qui monopolise la personne par rapport à ses actions, sa façon de penser, enfin tout ça. Donc je vais vous l'expliquer là maintenant. Alors déjà, pour ceux qui ont pris la position 2, ce qui va là ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui se protège des coups reçus. Voilà, vous êtes quelqu'un qui a pris des coups plein la tronche, si on veut parler vulgairement, pendant très longtemps, ou même très peu, mais le peu que ça a été plutôt costaud. Et très vite, vous avez su vous protéger en tout. Par contre, trop protéger, ça tue quelque part une ouverture. Et justement, la pièce du puzzle, en fait, c'est ce qui manque. Il vous manque une pièce pour lâcher, en fait, quelque part cette protection, pour éviter la peur de vous reprendre encore des coups dans la face, hein, comme on dit, hein. Et si vous lâchez pas un peu de lest sur cette méga protection, parce que là on est sur quelque chose quand même de costaud, vous n'arriverez pas à trouver la pièce manquante en vous pour pouvoir avancer. En gros, c'est le message, c'est le point fort qu'on est en train de vous dire avant le reste. La surprotection va t'empêcher de trouver ta pièce manquante. Alors peut-être que tu es sur un sujet, sur un point sensible, par rapport à un sujet de ta vie sociale, hein. Il y a un point fort où il manque une pièce, mais cette pièce-là, tu ne l'auras pas si tu n'enlèves pas ce casque au moins un peu pour pouvoir la trouver, cette pièce, et pour pouvoir avancer. Voilà. Allez, on va commencer par quoi? J'ai pas fait beaucoup tourner, hein, c'est pas grave. Alors ça, c'est vraiment le petit détail, hein, c'est le petit truc pour s'amuser, mais on n'est pas obligé d'avoir le plateau tournant non plus. Tiens, autour de soi. Alors là, c'est rigolo parce qu'il y a, je dirais même 3 sur le blocage. Ça rime quelque part avec ce que j'ai dit, le fait que tu monopolises cette protection, hein. Parce que là, au niveau du plaisir, il peut y en avoir. Mais tu es encore menotté justement sur cette protection, sur ce blocage. Pourtant, c'est comme si quelque part, pour l'instant, tu n'acceptais pas autour de toi le monde. C'est comme si tu n'aimais pas, enfin, j'aime pas dire tu, parce que j'ai l'impression de parler à une personne, et en fait, non. Moi, j'ai envie de dire vous, je suis de l'ancienne école, en fait, hein, donc voilà, vous, pour toutes celles ou ceux qui ont choisi, voilà, ce truc. J'ai cette impression que vous avez du mal
quand vous êtes à la foule, devant la foule ou dans la foule, à supporter ces mouvements, ce circulaire, ces voix, ces bruits, ces odeurs, ces machins, voilà, c'est pour vous, c'est ça, voilà, ça, c'est une agitation où vous mettez volontiers votre protection, hein, voilà. Donc, mais pour trouver du plaisir, alors quand on parle de plaisir, c'est général, hein, quel que soit le plaisir. Tu veux t'acheter un petit truc, il faut aller en boutique. Bon, sans parler d'internet, machin, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le plaisir en soi, même le plaisir de voyager, par exemple, le plaisir d'aller avec des amis, le plaisir, voilà, il y a ce manque de confiance en tout et c'est comme si vous étiez prisonnier de cette sécurité. Là, avec ce poisson, pour moi, c'est le poisson d'argent, c'est le poisson qui bouge, c'est le poisson de la chance, hein. On est dans le poisson de la chance. Ce qui est beau, en fait, là, c'est pour autour de toi et l'avancement, il y a quand même ce poisson, le poisson de la chance, la carpe koi, qui est là comme le poisson dans le valet de coupe du tarot. Vous savez, ce poisson magique qui peut dire à ce jeune innocent de valet, hein, ce petit naïf, d'ailleurs en plus c'est le plus naïf des valets, et qui lui dit, tu sais, moi je peux exaucer un ou deux vœux, mais n'abuse pas. N'abuse pas, il va falloir que tu travailles de ta petite personne quand même, hein. On reste pas là à dire moi je veux ça, je veux ça. Je suis pas là pour te donner, je suis là pour t'apporter chance. Et si toi tu veux y mettre du tien, si toi tu veux bouger avec moi, alors je t'apporterai ce que tu veux en positif. Et là, c'est ce que ça te dit. Tu es bloqué par rapport au plaisir, c'est comme si tu n'avais pas envie de le mériter, ce plaisir, c'est comme si tu n'avais pas envie d'aller le chercher, ce plaisir. Mais là, on te dit, tu as toutes les chances, tout vient de toi. Et là, autour de toi, on peut t'aider à sortir de cette emprise-là. Tu as la cage qui est ouverte. On peut t'aider à sortir de cette emprise-là et on peut t'aider à avancer. Tout vient de toi. Est-ce que tu es prêt ou prête, hein, prête ou prêt, voilà, à quitter ce casque-là qui te coupe toute énergie? Il te coupe l'ouïe, il te coupe les pensées vibratoires et la connexion coronale que tu pourrais avoir aussi, ton intuition, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et il te coupe aussi la vue. Il te gêne, voilà, tu y vois pas bien, voilà, parce que tu accroches autour de toi ce fardeau de coups que tu as reçu. Voilà. Cette pièce, elle est là, elle t'attend, c'est à toi d'aller la chercher et c'est à toi de saisir la chance et voir même les opportunités. Tout va venir de toi. Pour le travail, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour moi, le jeu de raquettes et la balle, c'est pas à dire la balle est dans ton camp, ça veut dire que là, on va vous demander de jouer franc jeu. On va vous demander d'être dans les règles de l'art par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que peut-être que on va vous demander de vous associer avec quelqu'un et faire attention, peut-être que la personne va vouloir jouer contre vous, hein, peut-être par rapport à vos capacités à tous les deux. Il y aura peut-être un jeu
entre vous. Voilà, à qui sera le plus fort, qui fera ressortir le plus ses capacités. Voilà, on est sur ce plan-là par rapport au travail, peut-être ouais une non, je dirais pas une lutte. Non, c'est plutôt un jeu de fierté. Ouais, j'irai jusque là. Il est possible que soit c'est quelqu'un qui fait partie d'une équipe ou voilà, et que cette personne a peur justement de vos capacités et elle va s'amuser à jouer à ça. À qui pourra fournir le mieux, ou soit c'est vous qui prenez mal cette association, où vous êtes dans une équipe où il y a une personne qui vous agace franchement et vous allez peut-être lui montrer de quoi vous êtes capable. En tout cas, voilà, le jeu est là. Ce qu'on fait ressentir, faut être quand même un peu plus dans la sincérité et voilà, dans les règles. Voilà. Au niveau du négatif et du doute, tiens, nous avons la même chose que tout à l'heure. C'est très drôle. Bien, ça parle tout seul. Hein. Voilà. Vous êtes encore sous l'emprise de vos émotions. Vous arrivez peut-être pas à exprimer franchement ce que vous avez envie, à exprimer franchement par rapport à votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes où vous avez envie de leur dire j'adore être en ta compagnie plutôt. Enfin voilà. Tout ça, et vous osez pas. Donc vous transformez ce doute en tant pis, c'est pas la peine. Donc voilà, en négatif. Donc c'est sans doute à travailler ce côté-là. Et pourtant, au côté positif, on y voit quelqu'un qui aime son foyer, et c'est très intéressant. Parce que pour moi, ce maître là, ce ruban maître, voilà. Pour moi, il représente la distance, d'accord. Et là, autant vous êtes super bien dans votre foyer. Votre foyer, c'est la zone de confort, c'est la zone où on se libère, c'est la zone où on protège ses enfants si on a des enfants, où on protège son couple si on est en couple, où on se protège tout seul si on est seul. En tout cas, c'est la protection. Et quels que soient les événements extérieurs, une fois qu'on est dans le foyer, on est protégé. Sauf que là, vous prenez de la distance avec le côté positif. Vous voyez, c'est-à-dire que vous faites attention. C'est comme si quelque part vous aimez pas quand tout est trop positif. Donc, hop, on remet la protection, et il nous manquera toujours cette pièce de puzzle qui doit compléter justement ce beau puzzle d'avancement positif. Mais voilà, vous avez encore cet automatisme de prendre de la distance quand les choses sont beaucoup trop positives. Hop, aussitôt on met la protection, et aussitôt on change la donne dans le blocage, dans le négatif. Hein. Donc là, on vous dit peut-être que ce serait bien de raccourcir un petit peu la distance, et d'aller vraiment à ce positif. Il n'y a pas que dans le foyer le positif.
Il n'y a pas que dans le foyer. Mais ce foyer-là, vous le protégez de toute façon. Quand vous y sortez, hop, vous prenez de la distance, hop, on ferme tout de suite. Mon foyer, il est là, il y reste et je le protège. Voilà pour la seconde partie. Bon, bah écoutez, hein, dites-moi si c'est quelque chose qui vous a plu. Dites-moi si ce petit coin bricolo vous a plu aussi et si vous trouvez que c'est une bonne idée. Hein. Je sais que dans le lot, hein, il y en a qui aiment bricoler. Bien sûr, c'est pas un plateau qu'on emmène en vacances, ou quoi que j'ai envie de dire. Hein. Moi, j'ai un grand sac, on peut le faire. Mais bon, quand on n'a pas que ça, j'ai envie de dire, quand on part, on n'est pas obligé d'emmener ça. Ça reste chez nous et puis voilà, tout simplement. Dès que je retrouve mon livre des runes, dès que je le retrouve, on se fait un test avec les runes. Hein. Pour moi, c'est un plateau divinatoire. Donc voilà, tout ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné quelques idées. En tout cas, moi, j'ai été trop contente de vous avoir partagé ce petit coin bricolage. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Et encore, merci à tous. Ciao, ciao.